Bonjour, je suis ravie de vous retrouver en direct sur YouTube pour ce dimanche, pour la journée internationale du yoga. Toute la semaine, je vous ai proposé sur Instagram, sur mon profil Instagram, @l'alchimie des corps, je vous ai proposé de vous parler des piliers de mon enseignement du yoga. Les 5 piliers de mon enseignement du yoga. Il y avait donc ne pas se blesser, progresser en yoga, adapter le yoga à nos besoins, adapter le yoga à nos capacités et pratiquer régulièrement. C'était vraiment les 5 piliers de mon enseignement du yoga que je souhaitais vous partager toute cette semaine. Et aujourd'hui, je vous retrouve en direct sur YouTube pour vous parler, pour vous donner mes meilleurs conseils pour commencer le yoga correctement. Alors peut-être que vous êtes déjà connecté, si c'est le cas d'ailleurs pour s'assurer que tout va bien, peut-être que vous pouvez m'indiquer dans le chat, donc on pourra communiquer dans le chat aujourd'hui. Avec le chat, vous pouvez me mettre un petit mot. Peut-être que vous pouvez m'indiquer depuis quand vous faites du yoga. Est-ce que déjà vous avez débuté le yoga? Est-ce que au contraire vous n'avez jamais fait de yoga? Et si vous avez commencé le yoga, est-ce que vous avez commencé le yoga en ligne? Est-ce que vous avez commencé le yoga en studio? Et du coup, depuis quand? Ça m'intéresse de savoir ça. Cette conférence s'adapte, est vraiment faite pour les gens qui n'ont jamais fait de yoga, mais également pour les gens qui en ont fait un petit peu, peut-être pendant le confinement, et qui ont envie d'aller un peu plus loin, d'en faire un peu plus, ou de s'assurer qu'ils ont les bonnes bases pour faire ça correctement. Pourquoi ça m'intéresse de savoir justement quand est-ce que vous avez commencé le yoga, quand est-ce que vous avez commencé en ligne ou à la maison? C'est parce qu'il y a une grande enquête qui a été menée à l'échelle nationale, une enquête qui a été réalisée là en 2021 sur le yoga en France. Et cette enquête a donné des résultats assez intéressants que j'avais envie de partager avec vous pour commencer cette conférence. Cette enquête, elle a montré qu'en 2010, donc il y a une dizaine d'années, en France, il y avait 3 millions de personnes qui pratiquaient le yoga. Et suite à cette enquête, ils ont posé la même question en 2020 et nous sommes maintenant 10,7 millions de Français à pratiquer le yoga en France. Ça fait quand même 20,5% de la population. Moi, je trouve ça assez énorme. Et sur ces 10,7 millions de personnes qui pratiquent le yoga en France, il y en a 52% qui pratiquent le yoga chaque semaine. Et fait encore plus marquant, il y a sur ce panel de pratiquants là, il y a un quart des pratiquants qui ont commencé à faire du yoga pendant la crise sanitaire. Pourquoi? Parce que ils se sont rendus compte que soit ils l'ont expérimenté, soit ils ont vraiment compris, ressenti que le yoga leur faisait du bien. Parce que s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on reconnaît maintenant que le yoga fait du bien au corps comme au mental, contre le stress, contre l'anxiété, contre les douleurs qu'on peut avoir qui se mettent dans le corps de façon régulière, de façon quotidienne, et que le yoga permet vraiment de lutter contre ça. Et autre fait important que je trouve assez intéressant, c'est que, moi je parle souvent du yoga et des hommes, comme on dit, il y a quand même 31% de ces pratiquants qui sont des hommes. Et il montre aussi que ces hommes sont beaucoup plus assidus à la pratique du yoga que les femmes en général. Pourquoi? Parce qu'en général, quand les hommes osent pousser la porte du studio de yoga, et ben du coup, ils y restent, ils s'y tiennent. Alors vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas une super bonne connexion internet. Ah non, c'est Françoise qui dit qu'elle n'a pas une bonne connexion internet. J'espère que la mienne fonctionne. Je suis pas sûre. J'ai l'impression qu'il y a une grosse mémoire tampon aujourd'hui.
bon, j'espère que ça ira. Je pense qu'il y a beaucoup de délai entre moi et vous. De toute façon, cette conférence sera disponible en replay. Je suis en train de l'enregistrer, donc vous pourrez complètement la regarder ensuite en replay. Donc, cette grande étude nationale a prouvé qu'il y a quand même, donc actuellement, 20,5% de la population qui ont envie, enfin qui font déjà du yoga. Et alors, sur toutes les personnes qui ont répondu à cette enquête, pour terminer avec les chiffres, il y en a certains donc qui ne faisaient pas de yoga et on leur a demandé pourquoi ils n'osaient pas, pourquoi ils ne faisaient pas de yoga. Et ils ont dit que, donc il y en a 21% d'entre eux qui ont répondu qu'ils n'avaient jamais essayé le yoga parce qu'ils ne savaient pas par où commencer. Et donc l'idée de cette conférence est vraiment venue d'ici en se disant ok, je vais essayer de vous proposer des solutions pour vous indiquer par où commencer le yoga. Alors, la première question que vous allez me poser, ou en général qu'on se pose, c'est est-ce qu'il vaut mieux commencer le yoga en ligne ou commencer le yoga en studio? Alors du coup, la réponse à cette question, c'est les deux. Moi, je trouve vraiment qu'il est important de pratiquer et ou de commencer, qu'on peut faire les deux, commencer en studio ou bien en ligne. Pour moi, c'est vraiment deux pratiques qui sont très 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 complémentaires, qui permettent vraiment de se compléter parce que, alors bien évidemment, la pratique de yoga en studio est absolument vitale pour apprendre les bases. Et une fois qu'on a bien appris les bases, on peut ensuite passer au yoga en ligne. Et donc le yoga en ligne, c'est un excellent complément. Ou si on habite à la campagne, qu'on n'a pas de prof de yoga sous la main à l'heure qui nous va bien, c'est aussi une belle façon de commencer pour compléter notre pratique ou pour commencer notre pratique. Et c'est une façon de le faire à petit prix. Si vous me suivez là aujourd'hui, vous savez sûrement que, vous avez peut-être commencé avec la chaîne YouTube et vous vous êtes peut-être mis à cette chaîne YouTube au yoga en ligne parce que ça vous convenait, parce que c'était gratuit. Et c'est aussi une bonne façon de le faire. Mais il y a quelques règles, entre guillemets, à respecter, des bonnes pratiques, en tout cas, de mon point de vue, pour commencer le yoga en toute sécurité. Alors, je voudrais d'abord vous parler de quels sont mes conseils pour commencer le yoga en studio. Alors, le plus difficile, c'est de trouver un studio qui correspond à vos besoins. Et j'ai quelques conseils aujourd'hui à vous donner. Le premier, c'est avant tout d'écouter les conseils de vos amis, d'écouter les conseils de vos proches. Parce qu'en général, si vous êtes amis avec eux, si vous êtes proche avec eux, c'est pas pour des prunes, c'est que vous avez les mêmes centres d'intérêt, c'est que vous vous entendez sûrement bien avec eux, vous avez peut-être la même façon de penser ou des façons de penser complémentaires. Et ce qui en général peut plaire à vos amis, le type de yoga, le type de professeur que vous allez rencontrer, si ça plaît à vos amis, en général, ça peut vous plaire à vous aussi. Donc ça, c'est vraiment mon premier conseil. Commencez d'abord par écouter vos amis et leur dire oui quand elles vous disent « Ah, mais j'aimerais bien t'emmener dans un cours de yoga qui m'a plu. » Essayez. Ensuite, quand on cherche un studio de yoga, je pense qu'il est très important d'aller visiter son site internet ou son compte Instagram ou sa page Facebook et de voir qu'est-ce qu'on y ressent, l'image, nos sites internet sont quand même représentatifs du professeur, de qui on est et du studio. Et il y a des sites internet, si par exemple vous êtes quelqu'un de très cadré, qui a besoin de beaucoup de clarté et que vous allez tomber sur un site internet qui est très brouillon, ça ne va pas vous convenir. Parce que peut-être que le prof sera aussi très brouillon. Je donne cet exemple-là, mais il y a plein d'autres façons il y a plein d'autres petites choses que vous allez trouver dans le site internet, les images, la structure du site internet, les explications, est-ce que c'est clair, est-ce que c'est pas clair. Ça donne quand même une bonne idée et c'est quand même une bonne façon de voir si le prof et le studio pourraient vous convenir. Mon troisième conseil pour commencer le yoga en studio, c'est de commencer par des stages et des stages qui soient vraiment pour débutants. Souvent, on propose des stages tout niveau où on trouve des stages tout niveau. C'est quand même compliqué quand on n'a jamais fait de yoga de venir dans un stage tout niveau. Souvent, on a du mal à suivre. Du coup, on risque de se faire mal. On essaye de suivre la cadence, on n'y arrive pas très bien et
souvent, on ne prend pas plaisir à ce moment de pratique. Alors du coup, moi, je vous conseille vraiment de trouver des stages qui soient dédiés aux débutants pour qu'on reprenne les bases, pour qu'on commence par le début, parce qu'il y a quand même une logique dans tout ce qu'on fait en yoga. Ensuite, j'aimerais, mon quatrième conseil, c'est d'essayer plusieurs enseignants, d'essayer plusieurs studios avant de vous engager. J'ai rencontré plein d'élèves qui m'ont dit « Oh là là, mais mince, je me suis engagée avec un autre prof toute l'année, mais maintenant que je t'ai rencontré, bah, j'aurais préféré continuer avec toi parce que je préfère ta façon d'enseigner, ta façon de faire, peu importe. » Aux rentrées de septembre, et même globalement souvent pendant l'année, tous les studios de yoga proposent des offres découvertes. On vous propose de venir essayer des cours soit gratuitement, soit à tarif réduit. C'est d'ailleurs aussi ce que je fais aujourd'hui au studio à Albi pour ceux qui sont là pour cette journée internationale du yoga. Et donc l'idée, c'est de vous proposer de venir tester, de voir comment vous vous sentez dans le studio, de voir comment vous vous sentez avec mon enseignement. Et c'est hyper important, de mon point de vue, quand on commence, d'aller tester plusieurs profs, d'aller tester plusieurs styles de yoga et d'aller tester plusieurs studios pour que vous fassiez votre choix en conscience. Et si vous n'êtes pas trop sûr, si vous ne le sentez pas trop, ne vous engagez pas à l'année. Si vous pouvez, si le studio le propose, prenez des cartes de cours qui sont petites, avec qui durent quelques mois pour que vous puissiez changer si ça ne vous convient pas. Parce que pour ressentir tous les bienfaits du yoga, il faut absolument trouver un studio et un prof qui vous convient. Ensuite, j'en suis à combien 1, 2, 3, 4. Mon cinquième conseil, c'est de trouver un studio de yoga qui offre des styles de yoga différents. Parce que vous allez progresser dans votre pratique de yoga, ça c'est sûr, normalement. Vous allez aussi, vos besoins vont peut-être changer. Peut-être que vous allez arriver avec une envie de faire un yoga très doux et au final, vous allez avoir envie d'avoir un yoga beaucoup plus dynamique au bout de quelques mois. Donc, essayez peut-être de trouver un studio de yoga qui propose des cours de différents styles. Parce que s'il y a un adage du yoga qui est quand même très important, sur lequel on s'appuie beaucoup, c'est d'adapter le yoga à nos capacités et à nos besoins du moment. Et donc, si vous trouvez un studio de yoga qui propose différents cours, vous allez pouvoir varier justement les styles et varier vos cours de yoga en fonction de vos besoins et de vos envies. Et ça, c'est gage de maintenir une pratique régulière, de ne pas arrêter au bout de 2 mois. Ensuite, mon 6e conseil, c'est de trouver un professeur qui utilise des accessoires. Donc, un professeur qui utilise des accessoires, pourquoi? Parce que l'idée, c'est vraiment d'arriver à adapter le yoga à vos capacités et non l'inverse. On n'a pas tous les mêmes capacités, on n'est pas tous pareils dans notre corps. Et donc, c'est important d'utiliser des accessoires, donc des briques, des sangles, des bolsters, des coussins en liège, pour arriver à adapter vraiment le yoga à vos capacités, à vos besoins. Et pour moi, c'est vraiment gage de sécurité. C'est vraiment un gage de sécurité d'utiliser des accessoires de sécurité pour votre corps. Donc, c'est aussi un indice pour arriver à choisir correctement un studio de yoga pour bien démarrer le yoga. Ensuite, mon dernier conseil pour savoir comment bien démarrer le yoga et donc commencer peut-être avec des cours en studio et surtout s'y tenir, c'est de choisir un studio de yoga qui n'est pas loin de chez vous ou bien qui n'est pas loin de votre travail. Que ce ne soit pas une corvée d'aller au studio de yoga, qu'il faille pas traverser toute la ville, que ce soit pratique. Parce que si c'est pratique, vous maintiendrez votre pratique de yoga et donc vous ressentirez les bienfaits du yoga. Donc si je résume, pour bien démarrer le yoga en studio, c'est important de bien choisir son studio pour s'y tenir, pour progresser en yoga et pour ne pas se blesser et pour vraiment ressentir tous les bienfaits du yoga. Donc mon premier conseil, c'est d'écouter les avis, les conseils de vos amis, de leur dire oui quand elles essayent de vous traîner à tel ou tel cours de yoga.
Mon deuxième conseil, c'est vraiment de laisser parler le site internet du studio, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si vous êtes touché ou pas. De vraiment commencer par des stages ou par des cours qui sont dédiés aux débutants, des vrais cours de débutants où on reprend les bases. D'essayer plusieurs profs, plusieurs studios avant de vous engager, de prendre vraiment ce temps-là. De trouver un studio qui offre de la souplesse sur les styles de yoga parce que vous allez progresser. Vous allez changer, vos besoins vont changer, donc que le studio de yoga puisse s'adapter à vos besoins. De trouver un professeur qui utilise des accessoires pour adapter le yoga à vos capacités et de trouver un studio de yoga qui n'est pas loin de chez vous. Ok, ça c'est pour les cours de yoga en studio. Maintenant, si vous avez envie de commencer en ligne ou de compléter votre pratique de yoga par du yoga en ligne, qu'est-ce que je vous conseille ? Mon premier conseil, ça va être comme pour le yoga en studio, d'écouter les conseils de vos amis. De vraiment, si on vous conseille telle ou telle chaîne YouTube, essayez. C'est vraiment pour les mêmes raisons que celle du studio, je ne vais pas répéter ce que je viens de dire. Ensuite, mon deuxième conseil, si vous voulez commencer le yoga en ligne, c'est d'arriver à trouver des cours qui expliquent les bases du yoga pour que vous puissiez comprendre les consignes du professeur. Parce que si pendant le cours de yoga, tel ou tel professeur vous dit faites ci, faites ça et que vous ne comprenez pas ce qu'il vous dit, vous n'allez pas pouvoir appliquer les consignes. Du coup, vous allez avoir, déjà vous prenez le risque de vous faire mal, de ne pas faire ce qu'il faut et puis ça ne va pas être un cours productif. Donc vraiment, essayez de trouver des cours de yoga qui expliquent les bases. Et puis, comme pour les cours de yoga en studio, quand on fait du yoga en ligne, il faut vraiment trouver des cours qui soient pour débutants, mais des vraies vidéos pour débutants avec un rythme lent où on explique les bases et où ça ne va pas à toute vitesse. Parce que commencer par un... Donc si vous choisissez une chaîne YouTube et que ça va trop vite pour vous pour un cours débutant, alors que le cours est étiqueté débutant, changez de chaîne YouTube. Hein, c'est que ça ne vous convient pas. Je vous inviterai aussi du coup à essayer plusieurs chaînes YouTube pour voir la différence entre les unes et les autres, entre la différence dans la façon d'enseigner, pour jusqu'à trouver une façon d'enseigner qui vous convienne. Et aussi une très 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 bonne façon de commencer le yoga en ligne, c'est de commencer par un programme. Donc un programme, c'est par exemple quelque chose sur une semaine ou 15 jours, avec des vidéos qui s'enchaînent une par jour où le professeur a choisi une articulation bien précise, une articulation logique pour vous emmener à l'endroit où il a envie de vous emmener. Donc c'est vraiment un programme de yoga. Et donc l'avantage de ça, c'est que une fois que vous avez ce programme de yoga, vous commencez par la première vidéo et vous déroulez et vous ne vous prenez pas la tête entre guillemets à choisir quelle vidéo vous allez faire. Aujourd'hui, le professeur l'a fait pour vous. Et au moins, vous pouvez tester le yoga pendant 7 jours, 15 jours, 3 jours, mais vraiment, essayer de rentrer dans cette jolie pratique. Alors ça, d'ailleurs, ce programme de yoga, moi, c'est des choses que je fais régulièrement, que je fournis gratuitement sous la vidéo. Sous cette vidéo-là, vous allez trouver un lien qui s'appelle « Télécharger votre calendrier de yoga » où je vous propose un programme de 15 jours de yoga pour bien commencer le yoga, pour l'installer comme une pratique régulière, pour vraiment essayer d'en faire régulièrement. Donc ça, vous pourrez trouver le lien sous la vidéo, vous cliquez dessus, vous remplissez les champs et tout de suite, ça va arriver dans votre boîte mail et vous pourrez commencer ce programme de yoga en ligne. C'est vraiment une super façon de débuter. Et mon dernier conseil pour commencer le yoga en ligne d'une bonne manière, c'est de vous engager financièrement. Si vous voulez ressentir les bienfaits du yoga, il faut pratiquer régulièrement. Et en s'engageant financièrement, parce qu'on a payé, souvent on s'y tient plus. Et c'est vraiment un conseil qui fonctionne pour plein de choses. Et donc notamment, je vais vous en reparler un tout petit peu ensuite, une façon de s'engager financièrement, c'est, en tout cas avec moi, c'est de tester la médiathèque de l'alchimie des corps. Donc si je résume les conseils pour bien démarrer le yoga en ligne. D'abord, écoutez les conseils de vos amis. Ensuite, trouvez des cours qui expliquent les bases, qui expliquent comment bien positionner son corps dans les postures de yoga,
qui explique les consignes de base pour que vous puissiez comprendre ce que demande le professeur. Choisir des vidéos qui sont vraiment pour les débutants. Essayez plusieurs chaînes YouTube, plusieurs profs pour voir si ça vous convient. Commencez par un programme vraiment pour se lancer vraiment et essayer de voir les effets sur plusieurs jours. Et puis s'engager financièrement pour pratiquer régulièrement. Alors sachant cela, qu'est-ce que je vous propose? C'est avec l'alchimie des corps. Pour bien commencer le yoga, si vous êtes à Albi ou pas loin, je propose tous les premiers dimanches du mois des stages du dimanche soir. Ce sont des stages qui sont vraiment pour les débutants où je reprends les bases du yoga. Ça dure 2h30 de 18h à 20h30. Ça coûte 30 € et les thèmes des stages changent tous les mois. Et donc l'idée c'est vraiment de vous amener, de vous plonger dans une pratique de yoga sur un thème donné. Et ça c'est vraiment une très bonne façon de commencer. Il y a plein de gens qui commencent comme ça et qui ensuite se mettent au cours hebdomadaire parce que ils ont compris plein de choses pendant les stages du dimanche soir et ils reviennent régulièrement. Vous pouvez aussi commencer avec des cours hebdomadaires pour les débutants, donc dans des styles qui soient plutôt faciles. Donc chez moi, ça va être du yin yoga ou bien du yoga antidouleur chronique. Déjà, ça pose les bases. Ensuite, on peut passer au hatha en fonction de la pratique que vous avez, de comment vous êtes dans votre corps. Et puis, alors pour l'instant, c'est nulle part sur mon site internet, je vous en parle là maintenant tout de suite en avant-première entre guillemets, mais fin août, le dernier week-end d'août, je vais proposer un week-end de yoga spécial débutant où vraiment je vais proposer à la fois des bases théoriques et à la fois bien évidemment de la pratique pour que vous commenciez l'année scolaire du yoga, puisque traditionnellement en France, on commence les activités sportives en septembre. Alors c'est pas du tout comme ça partout dans le monde, mais en France, on a cette spécificité. Et donc, comme en général, c'est là qu'on a la motivation de commencer une nouvelle activité, j'ai souhaité, fin août, vous proposer un week-end pour vraiment avoir les bases. Donc pour l'instant, vous ne trouverez l'info nulle part ailleurs. Cherchez pas sur mon site internet, vous ne le trouverez pas pour l'instant. Si vous êtes intéressé, abonnez-vous à ma newsletter, donc en cliquant dans le lien sous la vidéo, là, en téléchargeant votre programme gratuit. En plus, vous serez abonné à la newsletter et donc vous recevrez les informations sur ce week-end de yoga qui sera fin août. Si vous souhaitez commencer le yoga en ligne, alors, suivant les conseils que j'ai donnés, suivant mon point de vue pour bien commencer le yoga, j'ai créé la médiathèque de l'alchimie des corps. La médiathèque, c'est une plateforme de cours de yoga en VOD qui vous apprend à vous auto-corriger dans les postures de yoga, qui vous donne à la fois des bases théoriques, les bases de l'alignement postural, et qui donne en même temps des cours de hatha yoga, de yin yoga, de yoga antidouleur chronique ou version Bernadette de Gasquet. Mais il y a notamment un programme dans la médiathèque de l'alchimie des corps qui s'appelle Bien commencer le yoga et qui permet justement de bien commencer le yoga en ligne. Donc avec des bases théoriques, apprendre à bien se positionner, apprendre à respirer et des cours qui sont vraiment adaptés pour les débutants. Donc cette médiathèque, maintenant ça fait quelques mois qu'elle existe, ça a été un très beau succès pour le lancement et j'ai des super retours. Vous pourrez lire des avis clients sur ma page Google et vous verrez que les gens en sont vraiment très contents. Et pourquoi? Parce que grâce à cette médiathèque, ils comprennent plein de choses que j'ai pas toujours le temps d'expliquer en cours hebdomadaire et ils arrivent aussi du coup à pratiquer régulièrement. C'est un produit qui est à tout petit prix. C'est à partir de 14 € par mois. 14 € par mois, c'est même pas le prix d'un cours de yoga en studio. Même dans les petites villes autour d'Albi, on n'est pas à ces tarifs-là. Donc pour 14 € par mois, vous avez accès en illimité à des vidéos qui ne sont nulle part ailleurs, qui ne sont pas sur YouTube, qui sont vraiment nulle part ailleurs, avec des programmes, des explications théoriques pour bien comprendre. Il y a aussi un podcast où pareil, je fais passer plein de théories dedans, avec des cours en vidéo. Il y a aussi l'accès à un groupe privé Facebook que j'anime. Il y a des publications tous les jours. Vous pouvez me poser vos questions. Il y a un live questions-réponses par mois sur Zoom pour que vous puissiez aussi me poser vos questions sur ce que vous n'avez pas bien compris. Et cerise sur le gâteau, il y a 7 jours d'essai gratuit. Ça veut dire que vous pouvez là maintenant tout de suite
allez vous abonner à la médiathèque. Alors ça va vous demander de rentrer vos coordonnées de carte bleue, mais vous ne serez prélevé qu'au bout de 7 jours si vous décidez de rester, de continuer la médiathèque. Et en honneur de cette journée, en honneur de la journée internationale du yoga, j'avais envie de vous faire un cadeau. Et si vous vous abonnez à la médiathèque, donc si vous commencez vos 7 jours d'essai gratuit à la médiathèque avant lundi 21 juin, 23h59, heure de France, je vous offre ma conférence que vous pourrez voir en replay sur YouTube, qui s'appelle « Mais ça sert à quoi le yoga en fait ?» C'est 40 minutes de conférence où j'explique pourquoi on fait ce qu'on fait en yoga et qu'est-ce qu'on peut attendre comme bénéfice du yoga. La valeur de cette conférence, c'est 35 €. Quand je la fais, la valeur de cette conférence, c'est 35 €. Du coup, si vous vous inscrivez à la médiathèque avant lundi 21 juin, 23h59, si vous commencez vos 7 jours d'essai, vous recevrez ce cadeau dans votre boîte mail à peu près 8 jours ensuite. Voilà, j'espère que je vous ai tout dit. Je ne sais pas trop comment était la connexion Internet. Si vous avez des questions, je vous invite à me les poser dans le chat. Et peut-être que je vous retrouverai tout de suite là pour continuer cette grande fête, cette journée internationale du yoga au studio, où on va faire d'abord un atelier sur l'alignement postural dans les salutations au soleil. Donc allez voir l'alignement postural des salutations au soleil. Et ensuite on fera du yin yoga. Alors c'est plein, voilà. Et je vous retrouverai du coup, comme d'habitude, sur YouTube le vendredi pour des nouvelles vidéos. Et j'espère vous retrouver tout de suite sur la médiathèque. Vous avez les liens sous la vidéo. Vous avez ce qu'on appelle la page de vente de la médiathèque où il y a toutes les explications. Je réponds à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur la médiathèque. Si vous préférez les explications en vidéo, vous pourrez voir il y a aussi le lien sous cette vidéo vers une présentation que j'ai faite fin avril de la médiathèque de l'Alchimie des Corps où pareil j'explique tout, je fais une démo en live et je vous explique quel est l'intérêt de vous abonner notamment versus la chaîne YouTube et il y a plein de raisons. La médiathèque est un outil complémentaire de YouTube mais assez différent. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas trop eu de galère de connexion Internet, j'en suis pas certaine. Du coup, s'il n'y a pas de questions dans le chat, je vous laisse là. Et de toute façon, je vous mets en replay cette vidéo. Vous pourrez revoir cette vidéo. Je vous renverrai le lien du replay par mail s'il y en a besoin. Voilà. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence, merci pour votre soutien, que ce soit sur Tipeee, en vous abonnant à la médiathèque, c'est très précieux pour moi. Merci pour vos interactions sur les réseaux sociaux, par mail, parce que c'est vraiment super de ne pas se sentir toute seule derrière son ordinateur à gérer les différents bugs techniques. Si vous voulez me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est @l'alchimie des corps, tout attaché sans apostrophe. Sur YouTube, Facebook, vous tapez aussi l'alchimie des corps. Et sur YouTube, c'est aussi l'alchimie des corps. C'est pas plus compliqué que ça. Je vous souhaite de passer une très bonne journée internationale du yoga et à très vite sur les tapis.